Bonjour à tous, au sommaire de l'Auto Hebdo de cette semaine, les essais internationaux du Discovery Sport restylé, la tenue à Tanger de la 6e édition du Salon de la sous-traitance, le Fiat 500X Phase 2 qui vient de débarquer sur notre marché, la déclinaison 100% électrique du Volvo XC40 qui sera révélée prochainement, et enfin Jaguar qui annonce un I-Pace SVR. Allez, c'est parti! Démarrons ce tour d'horizon avec le test drive de la version restylée du Land Rover Discovery Sport. À première vue, les changements sont discrets. Le Disco Sport a en effet eu droit au minimum syndical d'un point de vue esthétique. Il se contente de signatures lumineuses inédites, d'une grille de calandre remaniée et de boucliers au look plus sportif. À bord, en revanche, la version restylée progresse à bien des égards. La montée en gamme est spectaculaire et le volant, le pommeau de levier de vitesse, les sièges, les contreportes, mais aussi la console centrale ont été redessinés. On note aussi l'apparition d'une instrumentation 100% numérique ou encore du système multimédia InControl Touch Pro, doté d'un écran tactile de 10 pouces contre 8 pouces précédemment. Plus impérial sur route ou sur autoroute, aussi confortable que performant, mais aussi plus efficient qu'avant du fait de la greffe d'un alterno démarreur au 2 litres TD4 Ingenium de 150 chevaux et 180 chevaux et au 2 litres SI4 essence de 240 chevaux, le Disco Sport montre son meilleur visage quand l'asphalte disparaît. Ses aptitudes en hors-piste sont réellement bluffantes. Passons à l'actu nationale avec un zoom sur la 6e édition du Salon de la sous-traitance qui a ouvert ses portes le 25 septembre dernier à Tanger et qui se poursuit jusqu'à ce vendredi. Organisé par l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile, l'AMICA, sous le thème sous-traitance automobile, un levier pour une croissance durable, cet événement accueille plus de 200 exposants provenant des 4 coins du globe. S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de l'organisation de cet événement, le directeur de l'AMICA, Abdelaziz Mftah, a expliqué que cette manifestation a connu une montée en gamme extraordinaire pour représenter dignement le secteur et la plateforme automobile marocaine, qui est le premier secteur exportateur du pays. Poursuivons avec l'arrivée de la version restylée du Fiat 500X dans les concessions de Fiat Chrysler Automobile Maroc. Les changements sont timides d'un point de vue esthétique, nouvelle signature lumineuse avant et arrière, boucliers inédits et puis c'est à peu près tout. Même son de cloche au niveau de l'habitacle qui hérite d'un nouveau volant et de matériaux plus qualitatifs. Sur le marché marocain, seul le 1,6 litre multijet de 120 chevaux et 320 Nm a repris du service sous le capot de cette phase 2 pour l'instant. Le 1,6 litre essence de 110 chevaux et le 2 litres diesel de 140 chevaux disparaissent donc du catalogue. Enfin, côté tarif, le 500X s'affiche à partir de 211 900 dirhams. Au niveau de l'actualité internationale, ce sont les véhicules électriques qui font les gros titres. Après la grosse offensive produit menée par un grand nombre de constructeurs à l'occasion du salon de Francfort, c'est au tour de Volvo d'annoncer son premier véhicule 100% électrique. Un XC40 zéro émission sera en effet dévoilé le 16 octobre prochain. Pour l'instant, le constructeur de Göteborg n'a révélé aucune information technique concernant ce modèle. ADN Volvo oblige, ce sont des informations relatives à la sécurité de ce véhicule qui ont filtré pour l'instant. On apprend ainsi que la structure du XC40 a été repensée afin de maintenir la batterie intacte en cas de collision. Placée sous le plancher, elle est protégée par une cage de sécurité constituée d'un cadre en aluminium extrudé inséré au milieu de la structure de carrosserie du véhicule, créant une forme de déformation intégrée autour d'elle. Sans transition, achevons ce tour d'horizon avec un autre SUV électrique, le I-Pace de Jaguar. Le patron de SVO, branche sportive du constructeur de Coventry, vient d'annoncer qu'un I-Pace SVR verrait bientôt le jour. Le projet est validé en interne et son développement ne saurait tarder. Cet I-Pace SVR sera ainsi le premier modèle électrique sportif de Jaguar Land Rover. Pour mémoire, le I-Pace EV400, lancé début 2018 et sacré voiture européenne de l'année 2019, n'a rien d'un tir au flanc. Il constitue même une base de choix pour le développement d'un modèle sportif avec ses 2 moteurs électriques placés sur les 2 essieux, sa puissance cumulée de 400 chevaux et son couple maxi de près de 700 Nm. A très vite sur wandelou.com.